Bonjour et bienvenue à tous dans votre JT Agri45 TV. Cette semaine, nous sommes à Noirmoutier pour les 70 ans de la coopérative de Noirmoutier avec le président. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, 70 ans l'anniversaire. Qu'est-ce que ça a représenté pour l'île d'avoir une coopérative ici depuis tout ce temps ? Eh bien, la coopérative a permis de maintenir, je pense, l'outil de travail sur Noirmoutier, puisque les gens se sont aperçus à un moment donné que le fait de travailler chacun de son côté ne permettait pas de bénéficier du commerce pour les producteurs. Donc ils se sont regroupés, ce qui a permis d'être plus forts ensemble pour pérenniser le travail de la pomme de terre sur l'île de Noirmoutier. Toujours dans cet esprit de pérenniser les travaux, comment vous vous projetez dans les 10 ans, dans les 15 ans à venir avec la coopérative ? La coopérative, au départ, il devait y avoir à peu près 200 adhérents, 200 à 250 adhérents à l'origine de la coopérative. Actuellement, nous ne sommes plus qu'une trentaine d'adhérents. Heureusement, des jeunes s'installent et reprennent les exploitations. Bien sûr, les exploitations augmentent un petit peu, mais on espère bien que les jeunes vont être là pour nous suppléer. Et pour l'instant, il n'y a pas de souci pour les reprises. Merci. Je vous en prie. Quant à nous, on se retrouve avec le reportage de Jessica et Jean-Pierre Tessier à Noirmoutier. Jean-Pierre Tessier est depuis toujours attaché à la coopérative de Noirmoutier, un engagement qui peut prendre des allures de sacerdoce familial. La coopération, c'est une grande histoire familiale. Mon arrière-grand-père fait partie des fondateurs de la coopérative, mon arrière-grand-père maternel. Mon grand-père maternel, lui par contre, a fait partie un peu des opposants à la coopérative, donc les débats en famille n'étaient pas très faciles, mais moi tout jeune, être familial sur l'exploitation, j'ai participé dès tout jeune aux premières réunions coopératives avec mon père, mes oncles et compagnie, quoi. Plébiscitée par son père, la coopérative a aussi su séduire Jessica, qui s'installe l'an prochain sur l'exploitation familiale, spécialisée en pommes de terre primeur et marais salants. Avant de revenir à Noirmoutier il y a 2 ans, je travaillais en région parisienne dans l'industrie pharmaceutique. Je travaillais dans les ressources humaines et en fait, mon père prenant sa retraite dans quelques années et n'ayant pas de repreneur, j'ai fait le choix de revenir aux sources à Noirmoutier pour travailler avec lui dans le but de m'installer l'année prochaine. Dans ma famille, on est adhérent à la coopérative depuis toujours, sachant que la coopérative de Noirmoutier, c'est une petite coopérative, nous sommes 30 adhérents. Et c'est pour nous un choix logique puisque nous sommes maîtres de toute notre production, depuis la plantation des pommes de terre jusqu'à la commercialisation, puisque ce sont les agriculteurs qui sont membres du conseil d'administration de la coopérative et qui prennent toutes les décisions essentielles qui concernent notre production. Pour les 2 agriculteurs, la mutualisation de moyens est un atout majeur du mode coopératif, d'autant plus sur un territoire insulaire. La conseillère technique nous aide donc dans tous nos choix et dans toutes pour trouver des solutions donc au niveau de notre exploitation. Et en plus le fait qu'on soit pas nombreux, donc c'est un grand sujet de développement parce qu'on a quand même une culture qui est très particulière. Donc on peut faire des essais sur place grandeur nature, que ça soit en nouvelles variétés, que ça soit comme je disais, en solution de paillage du sol, enfin sur plein de choses. Donc on fait des choses vraiment particulières et s'il y a besoin, on peut même faire venir des intervenants extérieurs qui viennent donc nous aider lors de formations de 3 ou 4 jours en hiver pour donc toujours ce développement et sur nos sujets très précis noirmoutrins. C'est donc avec une jeune génération prête à s'investir pour son fonctionnement et sa pérennité que la coopérative de Noirmoutier fête ses 70 ans ce vendredi. Une preuve de longévité où le dynamisme agricole semble encore avoir de beaux jours devant lui. Près de 550 gîtes ruraux existent en Vendée. De plus en plus d'agriculteurs décident d'avoir une deuxième activité, exploitant de gîtes ou de chambres d'hôtes. Antoine Priozo, président des Gîtes de France de Vendée, nous explique pourquoi. Les agriculteurs au niveau de la marque Gîtes de France de Vendée représentent 25% des adhérents, donc c'est quand même important. Aujourd'hui, c'est une valorisation intéressante du patrimoine. Nous avons en Vendée beaucoup de patrimoine en milieu rural et il est vrai que l'activité chambre d'hôte ou l'activité gîte nous permet de dégager un revenu complémentaire et lorsqu'on arrive à la retraite, il est vrai qu'il est très très appréciable, surtout aujourd'hui avec les retraites des agriculteurs sur le département de la Vendée. Aujourd'hui, le gîte rural n'est pas exclusivement sur une exploitation agricole. Il est aussi bien en ville, dans un petit village, sur le littoral, au cœur de La Roche-sur-Yon, au cœur de Fontenay-le-Comte. Donc je crois que c'est ce schéma-là a complètement évolué. Si hier on était exclusivement sur les exploitations agricoles, c'est bien fini. Maintenant, nous sommes sur tout le territoire vendéen et bien sûr, c'est d'autant plus intéressant.
quand on veut faire de l'accueil, il faut qu'on partage, il faut que l'on s'ouvre, il faut que l'on offre tout simplement son milieu naturel, son milieu de vie, et c'est ce qu'on fait que les autres ne peuvent pas faire. On est envié aujourd'hui par les autres acteurs du tourisme, puisqu'on peut offrir ce que les autres n'ont pas. C'est toujours différent, mais c'est toujours très riche. À l'heure où Internet nous permet une grande communication, mais on s'aperçoit que le dialogue, la richesse de ces échanges est extrêmement important. Cette semaine, les agriculteurs de la Vendée ont débuté leur semis de céréales et d'oléoprotéagineux. Parmi eux, Loïc Baudet, céréalier à Saint-Hermine, est en train de semer ses 23 hectares de tournesol et ses 70 hectares de maïs. J'ai démarré hier par des tournesols qui vont se terminer aujourd'hui, et ensuite je démarre sur les semis de maïs. Donc les terrains ont été préparés pour du 15 mars une première fois. Et donc là, pour les tournesols, on reprépare juste avant le semis, voilà, pour essayer de garder un maximum de fraîcheur, étant donné que depuis le dimanche de Pâques, on a eu beaucoup de vents de nord qui ont relativement bien asséché les terrains. Les températures matinales sont pas à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer pour des semis, mais ils annoncent un réchauffement à partir de la fin de la semaine. Ils annoncent un petit peu d'eau, mais je pense que, vu ce que j'ai vu sur plusieurs sites, je pense que ça va pas être méchant. Donc là, pour les tournesols, je sème avec un semoir classique monograine en solo. Et pour les semis de maïs, je sème en combiné. Il me faut à peu près une grosse semaine pour tournesol et maïs. Je pense que ça va démarrer. Hier, sur le secteur, j'ai pas vu beaucoup de voisins semer. Préparer, oui, mais semer, non. Je pense qu'il y en a qui vont démarrer aujourd'hui. En plaine, la graine est implantée entre 4,5 à 5 cm de profondeur, tandis que dans le marais, les conseillers chambres d'agriculture recommandent un positionnement de 3-4 cm. Le plan de compétitivité des exploitations agricoles des Pays de la Loire doit accompagner la performance économique, environnementale et sociale des exploitations grâce à une enveloppe de 185 millions d'euros sur la période 2015-2020. Une réunion s'est tenue à la Chambre d'agriculture cette semaine pour présenter les enjeux et les modalités de cette nouvelle mesure. Le conseil d'administration de la FDSEA s'est réuni en session. Dominique Barbeau s'est notamment exprimé sur le schéma de cohérence régionale qui est en phase de structuration dans les cantons. Les jeunes agriculteurs commencent d'ores et déjà à préparer la fête nationale de l'agriculture 2016, rebaptisée Terre de Jim. La fête se déroulera à Landevieille. Charles Pontoiseau a été élu président de l'événement. La FDSEA a organisé 5 réunions Pâques pour accompagner les agriculteurs dans le nouveau dispositif. Après la Garnache, animateurs et juristes se sont déplacés à Fontenay-le-Comte, Aubigny, Les Herbiers et Moutier-les-Mauffais. Une permanence téléphonique et un accompagnement individuel est désormais en place. La section lait de la FDSEA s'est réunie vendredi dernier. Pour ce premier conseil post-quota, la section se mobilise sur le rôle des producteurs au sein de leur entreprise. À noter la réélection de Thierry Roquefeuille à la tête de la FNPL, Marie-Thérèse Bonneau prend la place de vice-présidente au sein du bureau national. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau JT.